Bonjour, alors voilà, ça y est, j'ai attaqué les projets pour la fin d'année et je vous retrouve aujourd'hui avec une carte Pique-Bout. Donc qui s'ouvre comme ceci et qui laisse apparaître dans la fenêtre un autre petit personnage. Alors pour réaliser cette carte, je m'étais servi des papiers manteau de givre qui ont la particularité d'être en fait des photographies de paysages enneigés et de l'autre côté, ils sont tous blancs avec des motifs argentés. Vous voyez, vraiment tout un panel de feuilles. Je m'étais également servi des petits bonhommes du set Loisirs d'hiver parce que je les trouve vraiment très rigolos. Mais par contre, pour la carte que nous allons réaliser, je vais me servir d'un autre set de tampons qui sera La neige prend vie avec les petits bonhommes de neige et je les ai associés au papier Splendeur en flocons qui sont des papiers imprimés avec des motifs flocons de neige. Voilà. Alors on va passer aux mesures des papiers. Donc il va vous falloir un papier que j'ai pris ici en plume de Parme en 14 sur 27,5. Puis un deuxième en 14 sur 15,5. Ensuite, on va prendre les papiers imprimés. Donc, il vous faudra un papier en 10,1 sur 13,6 et deux autres en 8,2 sur 13,6. Donc là, moi, je me suis servi de papier imprimé parce que je l'ai trouvé joli, mais vous pouvez très bien prendre du papier blanc et tamponner vos papiers. Ensuite, il vous faudra deux ronds. Donc, je me suis servi de la découpe format coudre. J'ai pris le rond le plus petit. Et il vous faudra également des chutes de papier pour faire vos petits personnages. Alors, on va commencer par plier les papiers plume de Parme. Donc, vous prenez le premier papier et vous allez le plier à 8,5 et à 17. Puis vous allez prendre le deuxième, donc dans la largeur de 14 cm, et vous allez le plier à 5 cm. Voilà. Donc là, on range le massicot. Donc ce papier-là, c'est celui que vous allez retrouver ici, devant la carte. Donc vous marquez le pli. Vous prenez votre papier imprimé le plus grand et vous allez venir le coller dessus. Comme ceci. Ensuite, vous prenez l'autre papier, vous faites les plis, donc ce papier sera comme ça en fait. Et là, vous allez venir l'ouvrir en deux et coller à l'intérieur les deux papiers imprimés. Coller les papiers avant parce qu'après on va faire l'ouverture avec le cercle et ce sera plus facile si vos papiers sont collés avant de faire les ouvertures. Donc comme ceci. Voilà. Alors ensuite, vous allez prendre la bichotte. Voilà.
vous allez refermer le volet pour prendre le repère, puisque votre rond en fait va devoir ne pas apparaître, ne pas manger au niveau du rabat. Donc vous voyez, on a de la marge, donc on peut le faire à peu près ici. Donc. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre votre autre papier. Vous allez le placer bord à bord. Donc, votre papier va se trouver comme ceci, les papiers imprimés à l'intérieur. Et le premier papier va être devant, ici. Donc, il faut faire attention de bien placer bord à bord les deux papiers. Et vous allez venir prendre le repère pour venir perforer au même endroit le papier du dessous. Comme ceci. Comme il y a des épaisseurs, c'est un peu plus difficile à perforer. On va repasser. Voilà. Et vous allez donc replier votre papier pour refaire un trou au même endroit également. On va certainement devoir repasser une deuxième fois comme tout à l'heure. Ouais. Donc voilà. Pour replacer. Alors si vous n'avez pas la Big Shot, vous pouvez le faire avec une perfo ronde. Ça marchera aussi. Mais il faut toujours bien faire coïncider vos ouvertures les unes sur les autres. Voilà. Comme ceci. Donc la Big Shot, on peut la ranger. Donc on va passer à la déco que vous voulez faire dans votre carte. Donc moi j'ai donc choisi le set La neige prend vie. Alors vous doutez bien que j'ai fait mes petits personnages avant. Voilà. Mais je vais vous montrer l'astuce avec les crayons à estompe. Donc vous choisissez un personnage. Vous utilisez l'encre noire Memento, que je préfère à la Stazone parce qu'elle tache moins. Voilà. Ensuite, l'astuce, c'est d'appuyer sur vos encreurs pour venir récupérer l'encre avec votre feutre à estompe. Donc vous venez récupérer de l'encre et vous venez colorier l'intérieur de votre motif. Quand il y a plus assez d'encre, vous reprenez. Comme ceci. Voilà. Et quand vous voulez changer de couleur, il vous suffit de nettoyer votre mine sur un papier. Quand il n'y a plus de couleur qui sort, c'est que la mine est propre. Donc, là j'ai pris la brume mystérieuse, c'est la nouvelle Incolor, avec la macaron à l'amande que j'avais utilisé juste avant.
Voilà. Alors, je vais vous montrer une petite astuce avec les bonhommes de neige pour leur donner un peu de volume. Enfin, je trouve. J'utilise mon encre Piscine Party. Et je viens ici, d'un côté, marquer le contour. Comme ça leur donne un peu de volume. Alors moi, en plus, avec le soleil, ça va se voir, parce que j'arrive jamais à le faire voir sur mes photos. Mais avec le crayon à paillettes, vous venez leur donner du brillant, comme la neige qui scintille. Voilà. Je pense que là, vous devez le voir. D'ailleurs, je l'ai fait sur ceux-là. Comme ceci. Alors donc, moi, mes petits personnages, je les avais préparés à l'avance. Donc, sur cette carte, il n'y a pas beaucoup de tamponnage, puisque ici devant, je vais venir coller un petit bonhomme de neige. Donc ça, on s'en occupera après. Et en fait, ici, sur la partie, quand on ouvre, je voudrais mettre le texte « Joyeux Noël ». Alors, l'avantage du tampon résine, c'est qu'on voit à travers. Et en fait, j'ai pas envie d'écrire « Joyeux Noël » en grand. J'ai plutôt envie de mettre « Joyeux » et le Noël en dessous. Donc, je vais prendre mon encre et je vais venir en fait ancrer la partie que je veux. Comme ceci. Par contre, vous nettoyez bien votre tampon, parce qu'il en reste toujours un peu pour éviter que le joyeux se voit quand vous allez tamponner le Noël. Voilà. Et ensuite, on n'encre que le Noël. Et vous venez le placer exactement où vous voulez. Comme ceci. Donc là, on va passer à la partie montage de la carte. Donc, vous repliez cette carte-ci. Vous allez venir mettre de l'encre sur la totalité du volet. Et vous allez venir coller la première carte bord à bord. Voilà. Vos rondes doivent vraiment bien être l'un sur l'autre. Donc là, vous avez replié la totalité de votre carte. Donc vous voyez, ça va se plier comme ceci. Le petit rabat va être entre les deux, mais il ne se verra pas puisqu'il est vraiment au bord du rond. Voilà. Vous allez prendre votre premier rond. Donc moi, j'ai noté « Vive la neige ». Vous allez venir mettre de la colle derrière. Et vous allez venir le mettre ici, là, à l'intérieur. Donc, comme ceci. Je vais venir coller mon petit bonhomme de neige sur le devant de ma carte. Et donc, quand on ouvre, le rabat qui se trouve à l'intérieur vient recouvrir le premier rond. Et là, vous allez venir mettre le deuxième rond que vous avez décoré, que j'avais préparé à l'avance également, comme ceci. Voilà. Il me reste à mettre ici mon dernier petit bonhomme de neige. Alors sur le tampon original, il joue ici avec des petits flocons et des petites boules de neige qui est un peu difficile à découper. Mais du coup, j'ai repris le set loisirs d'hiver de tout à l'heure. Et là, il y a des petites boules de neige. Donc je les ai utilisées.
je les ai découpés à la Big Shot et en fait, je vais faire jongler mon petit bonhomme de neige avec ces boules de neige que j'ai récupérées d'un autre set. Comme ceci. Donc, comme votre carte est ouverte, on a le petit bonhomme qui a le beau chapeau qui apparaît. Et si vous refermez votre carte, vous avez le texte Vive la neige qui est en premier. Alors, on termine en mettant un trait de colle ici pour permettre à la carte de rester quand même un peu fermée. Donc voilà la carte Piquebot. Donc comme d'habitude, vous retrouvez les mesures sur mon blog, mon atelier enchanté. Si vous aimez le projet, vous pouvez partager avec vos copines. Et je vous retrouve bientôt. Bonne journée!